Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de WebP, donc, qui est un format d'image créé par l'entreprise Google et qui permet d'avoir des images moins destructives au niveau de la compression et surtout beaucoup plus légères. Allez, c'est parti! Alors, d'abord WebP, donc ça peut c'est un module pour Drupal, donc une extension pour Drupal qui permet de créer des copies de l'image, des images JPEG initialement mises dans Drupal pour les charger. En fait, ça permet de charger plus rapidement. Donc c'est un format qui a été créé par Google, comme j'ai dit précédemment, et qui est supporté par quasiment par tous les navigateurs modernes aujourd'hui. Alors, donc, comment installer WebP pour Drupal. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu comment installer des images responsives. Donc, on va se baser là-dessus et installer WebP. Mais d'abord, en tout premier, on va installer Blazy, qui est un petit peu comme Lazy, qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, ça permet de charger les images une fois que le site est chargé, avec un petit chargement rapide suite au chargement du texte et des templates et tout ça. Donc on va faire Composer, require, Drupal, Blazy. Donc je fais un copier-coller de ce qu'il y a sur la page de Blazy. Voilà, et c'est parti. Donc l'extension est installée. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va installer WebP. Alors, pour l'installer, rien de particulier. Pareil, Composer. On fait un copier-coller de ce qu'il y a sur la page du plugin et on l'installe. Alors ensuite on va les activer. Donc avec Rush, en comme enable. Donc on a dit Blazy et WebP. On attend, c'est en train de charger. Tout est installé. Donc on va faire un petit drush cache rebuild. Voilà, c'est fait. Donc à partir de là, on va retourner sur le site. Donc si je reviens dans extension ici, mise à jour disponible, ça c'est pas grave. Donc si je reviens dans l'extension ici, si je fais web, alors, la page est, ouais. Un petit souci, je recharge. Voilà. Web, résultat. Blazy. Résultat, mais voilà, c'est mieux ici. Alors, tac, et WebP, voilà. Donc on voit que nos deux extensions, WebP ici, est installée, et Blazy également. Voilà. Tac. Donc on va ici voir WebP et configurer ça. Et là, on a juste la qualité de l'image. Donc là, on va la laisser à 75, ça suffit. Et on enregistre. Alors, comment ça fonctionne ensuite? Alors, pour le fonctionnement, c'est tout simple. La dernière fois, nous avions créé une page de test. Si je fais inspecter, je vois que là, nous avons une seule image. Et qui est en JPEG. Donc si je fais ouvrir
l'image dans un nouvel onglet. On a bien cette image en JPEG. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va aller ici, dans structure. Donc là, la dernière fois, on avait touché à la structure des types de médias. Hein. Donc on est dans type de médias, image, et gérer l'affichage. Une structure, type de média, modifier, image. Donc ici, on a une simple image. Donc si je mets image Blazy, en 480 par 480, voilà, donc pour le réglage de tout ça, ça se passe ici. Donc là, loading, priorité de chargement lazy, large 480 par 480, je mets à jour, je clique sur enregistrer. Donc si je recharge maintenant, voilà, on a vu le préchargement de l'image. Si je fais inspecter, média, Blazy, image est chargé. Blazy. Alors, donc c'est pas ça, apparemment je me suis trompé. On va mettre image adaptative. Tac, le style narrow et l'image arrière, mettre à jour. Enregistrer. Je reviens ici. Donc je fais inspecter. Et on a bien la balise picture. On a bien les images en format WebP. Voilà, si je fais un clic droit sur l'image, je fais ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Je vois bien ici qu'elle est en WebP. Donc c'est plus du JPEG. L'image n'est pas détruite et elle se charge beaucoup plus rapidement. Donc voilà comment ça fonctionne pour mettre ces images en responsif. Alors jusqu'à présent, j'ai pu remarquer que si on choisit un média que l'on met dans une vue, on ne peut pas avoir accès au WebP. Alors je ne sais pas si c'est une limitation du module WebP. Je ne saurais vous le dire pour l'instant, il faudrait que je me renseigne, tout simplement. Donc si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour me suivre et à commenter. Et voilà, bonne fin de journée à vous et à bientôt.